Si tu es dans la joie, acclame fortement le Seigneur. On va s'asseoir. En 2 minutes, hein, avant d'écouter le message, en 2 minutes, vous savez, quand nous sommes présents et que Dieu se manifeste, il faut écouter les témoignages. Est-ce que ce que Dieu dit est vrai? Et j'avais voulu que plusieurs en témoignage. On a une seule personne. La deuxième personne n'est pas certainement encore arrivée. Depuis qu'on a commencé ce programme, le Seigneur a commencé à glorifier son nom dans sa vie et dans la vie de plusieurs personnes. Quand on m'a rendu ce témoignage, j'ai dit, bon, c'est bon, ça encourage, parce que la prière est une chose importante. Amen. Amen. Il y a une sœur qui va rendre témoignage. Et son témoignage, c'est, vous savez, souvent on sous-estime des choses, mais c'est une vérité. Il ne faut pas négliger les petites choses. Et je crois que pour toutes circonstances autour de nous, ce n'est pas parce que tu connais quelqu'un que ça peut se faire rapidement. Il faut compter sur la grâce de Dieu. Il y a une jeune fille, elle était mariée à un blanc, elle a pensé que son voyage allait être facile. Mais quand la sorcellerie est là, c'est compliqué. Et il a fallu la main de Dieu pour débloquer la situation. Parce que le visa lui a été refusé plusieurs fois. Vous voyez? Donc, ce n'est pas une question de connaissance, c'est une question de la grâce de Dieu. Donc, on a une sœur qui va... On va la faciliter la tâche, hein, c'est pas facile. En 2 minutes, elle va dire... elle doit voyager, elle va pour les études. Qu'est-ce que s'est passé? Pourquoi c'était bloqué? Et puis, comment Dieu a débloqué? C'est important d'entendre ça. Amen. Voilà, donc, faites-moi venir la sœur concernée. Elle est là? Amen. On peut acclamer le Seigneur pour elle. C'est une sœur de la jeunesse. Elle a un peu honte. Papa, on va l'acclamer. Acclamons Jésus. Acclame Jésus pour sa vie. C'est pas facile. Amen. Alléluia. Voilà. Amen. On ne se connaît pas, il faut dans ton témoignage. Papa là. Acclamons Jésus pour sa vie. Papa, voilà la sœur Nina qui a tenu à venir dire merci à Dieu tout d'abord. Et chacun a une grâce qui transporte, c'est de pouvoir parler devant les gens. Elle, vraiment, ça avait beaucoup de timidité. On n'entend pas ta voix, hein. Ta voix est trop cassée. Je dis, voilà la sœur Nina. Voilà. C'est avec beaucoup de difficultés qu'elle se tient devant nous. Elle a un témoignage à nous rendre, mais voilà, on va l'aider avec nos acclamations afin qu'elle puisse quand même dire quelque chose. Voilà. Et par la grâce de Dieu, nous allons faciliter la tâche. La sœur, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? C'était quoi le sujet? Je remercie le Seigneur pour ce programme et pour tout ce qu'il a pu faire. Et je rends gloire à Dieu. Mettez-la ici. Viens ici. La Bible dit, ils l'ont vaincu. Hein? Ajoutez, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. C'est une victoire quand tu rends témoignage. Donc dis brièvement, qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce que s'est passé? Et puis, c'est parti, allons-y. Vas-y. Pendant des années, pendant 2 heures, on attendait et maintenant ça s'est débloqué. On n'entend pas ta voix. Il faut parler. Pendant quelques années, c'était bloqué. Puis grâce à ce programme, ça s'est débloqué. Voilà, papa. Non, fils, elle va rendre témoin. Dieu ne fait pas les choses gratuites. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Qu'est-ce qui n'allait pas et puis qu'est-ce qui a marché? Vas-y. Il y a eu plusieurs refus
sortie du programme, ça a été accepté. Le visa a été accepté. C'est pas un témoignage. C'est quoi le témoignage? C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Vous savez, enfants de Dieu, si nous ne rendons pas témoignage des bienfaits du Seigneur, Dieu ne se manifestera jamais. C'est simple. Nous, on nous rend le témoignage, à toi de témoigner. Elle préparait un voyage d'études depuis longtemps et c'était coincé. Il n'y avait pas d'issue et de solution pendant qu'on les a refusé le visa plusieurs fois. Amen. Amen. C'est ça? Moi, je rends le témoin à ta place. Tu es vaincu, hein, ma fille. Il ne faut pas faire ça. Et au cours du programme, ils savaient que on leur appelait pour dire que le visa a marché. Yes. Amen. 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 Pour les études, au fait, c'était un témoignage pour démontrer que ce que nous sous-estimons, elle va étudier au Canada. Donc c'était difficile, ça fait plusieurs années qu'ils sont dans cette situation. Connaissance, oncle ici, passé par là, déverrouillage, verrouillage, rien. L'argent, zéro. Et pendant que ce programme a eu lieu, quelque chose s'est passé. Amen. C'est ce qu'il faut retenir. Amen. 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 Voilà, donc c'est une grâce que nous on entende ça pour voir ce que Dieu est capable de faire. Dis à ton voisin, il est capable de faire. Témoignage, il faut rendre. On acclame pour elle. Voilà. Acclame Jésus. Amen. Soyez bénis. C'est comme ça, beaucoup sont nombreux. Ils ne peuvent même pas dire ce que Dieu a fait pour eux. C'est un peu méchant, c'est pas bon. Amen. Donc, on va sélectionner des témoignages pour que Dieu se manifeste dans nos vies. Soyez bénis. Nous sommes en train de... J'ai des bouquins ici. On en parlera à la fin. Comment posséder son année. Et puis il y a un bouquin que nous allons rendre en heure. Plusieurs fois sur comment vaincre les tueurs de destinée. On a eu plusieurs sujets là-dessus. Mais on va mettre ça en heure. Mais le sujet qui nous intéresse ce matin, c'est briser les chaînes de la malédiction. Est-ce que tu es béni? On fera l'essentiel aujourd'hui et le reste est dans ce bouquin-là. Hein? Voilà ce bouquin que j'ai dans la main qui est important pour nous. Il faut que chacun ait ça pour la prière, pour que Dieu se manifeste. On a voulu avoir un bouquin voilà, qu'on a sécurisé pour que cela te pousse à avoir une vie de prière. C'est très nécessaire. On ne voulait pas faire un truc volumineux pour que tu aies mal à la tête, mais on fera ça en plusieurs séries. Hein. Après cette série, on va faire la série des gens qui sont captifs de la malédiction familiale, mais pas la parole des hommes. On va débloquer tout ça. On va mettre ça en bouquin et au fur et à mesure, on a jusqu'à 5 comme ça à faire. Amen. Et quand tu l'as, tu peux prier avec pour que Dieu se manifeste. Mais ce matin, c'est ce sujet-là que nous avons ici, qui est très invocateur et il faudrait que tu en prennes pour lire. Je ne dirai pas tout ce matin, mais l'essentiel de ce sujet depuis 4 dimanches est ici. Et je crois que tu peux lire ça même en 10 minutes et ça va réveiller beaucoup de choses dans ton esprit. Ça va te donner beaucoup de choses à comprendre. Et Dieu se manifestera. On peut acclamer le Seigneur. Aujourd'hui, on va progresser. C'est un sujet qui est très long. On va progresser aujourd'hui. On peut mettre le thème au tableau. Briser les chaînes
de la malédiction familiale. Dis avec moi, briser les chaînes de la malédiction familiale. Est-ce que tu es prêt à les briser ce matin? Je n'entends pas les amens. C'est très important. Plusieurs personnes, pendant qu'ils sont dans le Seigneur, pensent que l'effet de la malédiction familiale ne peut pas avoir répercussion sur nos vies. Aujourd'hui, il y a plusieurs prédications que nous entendons où l'orateur peut dire, mais c'est des choses passées. Si Christ est mort et ressuscité pour nous, pourquoi parler encore de malédiction? Bien-aimés frères et sœurs, quand Lazare est sorti de la tombe, il est sorti de la tombe avec tous ses liens. C'est un signe pour dire que on se convertit avec tous ses problèmes, avec tous ses liens. La conversion n'est pas totalement une libération, mais t'amène à la lumière de ce que tu souffres, de ce que tu vis. Te révèle ce que le monde ne peut pas faire. C'est ce que tu fais la chrétienté. Quand tu rentres dans le Seigneur, Dieu ouvre tes yeux sur ce qui bloque ta vie, ce qui détruit ton histoire. C'est pourquoi il a dit, déliez-le et laissez-le aller. Quand tu es dans le Seigneur, il y a ce processus-là de te délier, d'enlever les chaînes, de briser les chaînes. Parce que tous, nous venons de différentes familles où des actes néfastes ou négatifs ont été posés. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, il est bon de comprendre ce message ce matin et chercher la face de Dieu afin que Dieu se manifeste. Amen. Beaucoup sont dans la maison de Dieu, mais ils sont encore sur le poids de la malédiction familiale. C'est pourquoi on va se tenir debout ensemble et lire le sujet avant de nous rasseoir. Amen. C'est la même chose, hein, briser les puissances. Puissance, c'est un autre thème qu'on donne. C'est pour dire, c'est très fort. Briser les puissances de la malédiction familiale et vivre ici. On a ajouté vivre une vie épanouie. Parce que quand tu ne vis pas une vie épanouie, c'est pas bon. Hein? Il faut être épanoui. Et je proclame ce matin que tu seras épanoui toute ta vie sur la terre. Quand un homme de Dieu proclame, il faut répondre. Amen. Que 2026 soit une année d'épanouissement. Que tes ennemis restent derrière toi. Et toi, tu gagnes le devant. Sois à la tête et non à la queue. Je déclare que tu quittes le bas. Amen. Que tu montes à la hauteur de ton histoire. Amen. Que tous tes ennemis ce matin, amen, soient liés et plaqués à terre. Amen. Maxieux ce matin-là. Maxieux. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est des choses qui sont nécessaires. On va lire ensemble notre sujet, le thème. Allons-y. Nous avons pris, on reprend sur le sujet 1 Roi le chapitre 16, le verset 34. Donnez-nous la lecture. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta le fondement au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségoub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Parole de l'Éternel. On acclame la parole de Dieu. On s'assoit. Le sous-thème que nous allons traiter, parce qu'on a touché beaucoup de points, on revient sur le sous-thème de ce sujet, qui est le péché des parents qui affecte les enfants. Le péché des parents qui affecte les enfants. Qu'est-ce que cela veut dire?
Dans la loi de la malédiction, un père ou une mère ou un parent peut pécher. Mais ce péché-là ne démarre pas forcément avec lui. Mais les conséquences de ce péché, c'est les enfants qui en payent. Dis avec moi ce matin, je refuse ça. Je refuse ça. Je suis en train de vous amener dans un sujet de force. Suivez-moi prophétiquement. Amen. Amen. Que Dieu me donne la force ce matin. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, je refuse. Je refuse. Dans la loi de la malédiction, les enfants payent les conséquences des pères. Quelqu'un vole et c'est toi qu'on met en prison à la place du voleur. C'est ça la loi, c'est pourquoi vous devez comprendre la loi de la malédiction familiale. Quelqu'un a dégamé, il a mal fait. Les conséquences de son malheur là, au lieu que ce soit lui qui paye, ça le traverse. Je n'ai rien dit ce matin. Si tu veux, il ne faut pas refuser. Amen. On peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. Comment cela peut se faire? C'est la loi. C'est la loi. Tu veux pas. C'est la loi qui est établie. Et plusieurs parmi nous subissent cela. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien touché. Mais tu payes des conséquences. Du célibat, de la pauvreté, de la maladie, de l'humiliation, de la honte, de la bassesse, des troubles, de la confusion. Je refuse. Je refuse. Ces différents passages vont nous aider à nous faire comprendre que c'est biblique. Ce n'est pas en dehors de la Bible. Amen. Si j'ai fait des démonstrations ce matin, ça va nous prendre beaucoup de temps. Il y a un démon qui vient de se déplacer. Je n'aime pas ses œuvres. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il cherche. Amen. Amen. Même si tu t'es déplacé, le Seigneur m'a montré que c'est un démon qui humilie la vie d'une personne. Tant qu'il est dans ta vie, tu vas subir l'humiliation exagérée. Il s'est déplacé pour ne pas que je le chasse. Est-ce que vous me suivez? Suivez mes regards, suivez-moi bien. Vous vous amusez à ce domaine. C'est pourquoi Satan ne m'aime pas. Moi aussi, je ne l'aime pas. Nous deux, on ne s'aime pas. Et on ne va jamais s'aimer. Jusqu'à ce que Jésus vienne me chercher un jour. Donc, il a bougé pour ne pas que je le chasse. Mais j'ai le pouvoir de le ramener là où il est quitté. Donc, je le ramène par ma parole. Tu rentres là-bas. Quand est-ce que tu vas cesser d'humilier la vie de cette personne? Et ce démon travaille avec la sorcellerie familiale. Il y a une personne dans sa famille qui tient. Ça veut dire, elle ne va jamais être heureuse toute sa vie sur la terre. Mais les chaînes vont tomber. Et la personne qui tient ce pouvoir dans sa famille, je suis sûr que 2026 ne passera pas. Parce que quelque chose va se passer. Après sa délivrance ce matin, les humiliations vont cesser. Et vous allez remarquer les temps qui vont suivre la prospérité sur toutes les formes. Pendant que tu m'entends,
ramasse tous tes bagages et tout le malheur que tu as mis en elle. Et tu sors et qu'on ne parle plus jamais de toi. Pourquoi? Parce que sa vie ne t'appartient pas. Sa vie est devenue un sujet de honte à cause de toi. Parce que ce démon a été envoyé par la société familiale, va, trouble sa vie, détruit, fait de sa vie ce qui est humiliant. Mais je te chasse ce matin. Je te lis et je repousse tes œuvres. Commando, vous allez m'aider? Parce que son battement a changé de rythme. On ne parle plus. Moi, je suis arrêté ici. Je ne bouge pas. C'est là que je suis. Où je suis arrêté là? C'est prophétique. Donc lui, il sort, il s'en se cacher. Il a le pouvoir de le ramener. Viens ici. Il est venu. C'est pas lui qui est là. J'ai dérangé quelque chose. Viens, j'ai prié pour toi. J'ai dérangé quelque chose. Pourquoi son corps est chaud comme ça? S'il vous plaît. Aidez-la. Jéhovah est son nom. Jéhovah. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Sentez dans le temps. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, puis il combattra pour moi, il combattra pour moi. Les choristes là aussi, ils sont rapides. Hein? On peut acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu nous fasse la grâce pour enseigner. Amen. Donc je disais que, bien aimé, on va lire quelques passages qui vont nous aider à comprendre que c'est la loi de la malédiction. La loi, tu veux, tu ne veux pas, la loi de la malédiction dit, si un parent a touché à des conséquences, c'est toi qui en payes le prix. Et le monde vit ça, même dans le Seigneur. Et un orateur va se lever pour dire, ces genres de prédications-là, ça n'existe plus, c'est un sorcier. Il n'a qu'à me donner son église, micro dans la main, et lui il s'assoit, je vais lui démontrer que ça existe. Et c'est vrai. Christ a payé le prix pour nous permettre d'avoir le pouvoir sur les œuvres des ténèbres. Et c'est tout le temps, bien aimé. C'est pourquoi veille sur ta vie. Lisons ensemble quelques passages. Exode 34, verset 7. Il y a des passages qui se ressemblent. Vous allez, quand tu lis Exode, tu laisses Nombre là, et puis on va venir à Job. Allons-y. Allons-y. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Vous ne nous avez pas donné le Exode, vous n'avez pas donné. Amen. On peut acclamer cette parole de Dieu.
a dit dans Exode, Dieu punit l'iniquité des pères. Ça veut dire ce que le père a touché. De la 3e à la 4e génération. Celui qui a péché là, il est coupable. Donc bien aimé, si Dieu punit l'iniquité des pères jusqu'à la 4e génération, ça veut dire tout ce que nos parents, toutes ces conséquences touchées, ces malédictions touchées, ou ces situations touchées là, c'est puni sur les enfants. C'est pas ce qu'il a dit? Yes. Il faut répéter ça, relis ça encore. Relis pour nous s'il te plaît. Lis sur ta tablette là-bas. Hein? Amen. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité des pères, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants de la 3e à la 4e génération. Ma soeur, mon frère, est-ce que ce matin tu peux dire je refuse ce système-là? Quand tu n'as pas le Seigneur et que tu n'as pas la compréhension, ça te suit. Et beaucoup sont dans le Seigneur qui n'ont pas cette information. Et ils subissent, pendant qu'ils sont dans le Seigneur, leur vie ne va pas. Dieu est bon, on ne voit jamais la bonté. Dieu est fort, on ne voit jamais la force. Dieu est grand, on ne voit jamais la grandeur. Dieu bénit, mais toi-même tu es loin de la bénédiction. Dieu fait ceci. Et c'est la contradiction dans ta vie. C'est contraire. Parce que tu n'es pas informé. Il a dit dans sa parole, mon peuple périt par faute de connaissance. Quand tu ne connais pas et que tu ne cherches pas à t'informer, là, tu péris. Il dit parce que tu as refusé la connaissance, lui aussi va te refuser, te rejeter. Je souhaite ce matin que cette punition-là s'arrête à partir de toi. Amen. Je n'ai pas entendu les amens. Bon, on est là ce matin, les chocos dans votre coin. Si tu penses que c'est comme ça, les démons vont sortir, il ne faut pas répondre amen à nous. Croise tes pieds et puis regarde-nous seulement. Mon ami, ici, là, c'est la brutalité. Chacun est venu se chercher. Amen. Amen. Je dis, cette punition-là, à partir de toi, ça doit s'arrêter. Amen. Ce malheur-là, de la 3e à la 4e génération, là, ça doit cesser. Amen. Parce qu'on a le pouvoir d'arrêter ça. Je refuse ce système-là. Je refuse. Je refuse. Alléluia. Amen. C'est le dernier jour de notre... Il faut être fort, hein. Si tu es façon. Amen. Après, on va prendre le livre. Tout le monde prend. Alléluia. Ça peut aller? Amen. Acclame le Seigneur. On s'assoit. Mais les démons là, qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui même? Eux là. J'ai une vision simple. Je vois une dame un peu âgée qui appelle un esprit de la sirène des eaux. Pardon, viens. Leur affaire là, c'est compliqué. Viens t'asseoir là. Quand ils vont finir, tu as réparti. Parce que ils ont donné assez de... C'est-à-dire, ce démon a tellement de pouvoir pour détruire. Parce que tout ce qu'ils ont décidé dans la vie de cette personne, non seulement numéro 1, elle ne doit jamais se marier. C'est comme une revanche familiale. Ils ont décidé de détruire un enfant qui se trouve dans une famille. C'est des familles qui se battent. Mais ils ont décidé de détruire. Donc, toi, tu ne peux jamais te marier. Ça s'appelle 1.
de deux. Elle doit vivre une vie, c'est-à-dire aucun homme ne va l'accepter, donc elle vivra une vie un peu bizarre avant qu'elle se convertisse. C'est ce système-là qui se manifestait dans sa vie. Mais bizarrement, je vois une vision où on appelle cet esprit-là à quitter. Et puis quand elle va sortir d'ici, ils vont l'attraper à la maison et investir. Parce qu'il y a longtemps qu'il existe dans son corps. Aujourd'hui, on va chasser ce démon. Et on va fermer la porte d'entrée. Il y aura palabre entre la personne et l'esprit qui t'a envoyé. La confusion dans le camp. Dis à ton voisin, il a vu. Dis encore, il a vu. J'ai vu. Donc je ne laisse pas passer ça. Reine des eaux, tu es familial. Et c'est toi qui as empêché plusieurs femmes dans leur famille d'être heureuses et de se marier. Surtout la prostitution, une vie néfaste des femmes qui ont plusieurs maris à la fois. Ça veut dire, elle est ici, comme un ballon de ping-pong, et puis elle ne se marie pas. Celle que tu vois, elle est élue de Dieu. Et à partir d'elle, le système que vous avez mis en place va changer. Ton amen est plat. Ton amen est plat. Parce qu'elle va se marier pour venir vous donner ça. Donc l'homme fort de la famille, là, on va le faire tomber aujourd'hui. C'est pourquoi je prie que le pouvoir que vous avez et les œuvres des ténèbres, pliez vos bagages et laissez son cœur en paix. Sa vie va changer. Vous avez perturbé son âme. Je suis ici avec vous. Vous pensez que je suis venu m'amuser? On se connaît. Chrétien, vous, je vous parle. C'est une affaire de connaissance. C'est une affaire qui dure longtemps. Aidez-la vite, s'il vous plaît, aidez-la. Où sont les filles là? Commando femmes, venez. Vous êtes en train de loot comme ça. Allez, faites sport là. Elle souffre. Touché. Ici et maintenant, ça se passe. Ici et maintenant, ça se passe. Si nous voulons faire ce boulot-là, on ne va pas prêcher ce matin. Amen. Amen. Parce que les démons sont en train de plier leur bagage. Qui vous a dit ça? Quand tu vois un bagage qui est lourd, là, les yeux connaissent ça. On ne vient pas en face de cette réalité-là et puis demeurer la même. C'est parce qu'on a... Écoutez, bien-aimé, le roi d'Abangourou, il y a une action qui s'est passée, de l'impossible s'est manifesté. Donc, soyons réels dans notre cœur et dis avec moi, Jésus est vivant. Encore plus fort. Encore plus fort que ça. Jésus est vivant. On acclame le Seigneur. Il y a
Une personne, je donne cette révélation un peu, ça serait un peu compliqué. Il y a une personne qui voulait se débarrasser d'un Dieu. Je ne sais pas si c'est un Dieu de famille, mais il y a comme un baste. On t'a dit, si tu te débarrasses de ça, ça va te créer des problèmes. Tu n'exploites plus ça, mais ça est dans la maison. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Au fait, si tu t'es débarrassé de ça, l'effet néfaste et négatif que l'hôtel là exploite là n'allait jamais te perturber. Mais on t'a fait peur pour que ce démon-là reste avec toi, pour te déranger. Et tu voulais parler à quelqu'un. Je ne dis pas que tu pratiques ça. C'est des choses que tu as pratiquées, mais tu as laissé. Mais c'est dans la maison. Aujourd'hui, moi, je te donne la force de te lever. Et après ma prière, on va t'aider à te débarrasser de ça. Parce que il est à un bout de te détruire. Est-ce que tu m'entends? Donne-moi, j'ai fait illustration. Donne-moi ton truc. C'est comme tu allais prendre un truc comme ça. Hein? En quoi tu croyais et que le bonheur que ça pouvait t'apporter. Maintenant, tu es dans le Seigneur, on t'a fait croire que c'est pas bon. Hein? Tu es dans le Seigneur, mais c'est encore quelque part. C'est pas jeté. Parce qu'on t'a dit, tu te débarrasses de ça, ça va te faire du mal. Or, là où il est là, tant qu'il ne t'est pas débarrassé de ça, il fait un travail contre toi. Au fait, je suis en train de présenter le problème qui se trouve dans la vie d'une personne. C'est vrai que tu t'es débarrassé, mais tu n'as pas fait disparaître ça totalement. Vous m'avez compris? Qui a compris ce que j'ai dit? Cette personne, à ce Dieu-là, tu es ici parmi nous. Je veux que tu te lèves glorieusement. Et après ma prière, moi-même, on va t'aider à te débarrasser de ça. Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? Ne vous en faites pas. Le sujet est maîtrisé. Pas parce que tu adores ça toujours. Tu t'es débarrassé, mais ça y est quelque part. Ça n'a pas été jeté. Est-ce que tu peux t'élever? Et nous allons prier le Seigneur et te donner la force pour aller te débarrasser de ça. Je le répète une dernière fois. Amen. Je dis à quelqu'un qui a un talisman. Hein, c'est vrai que tu ne crois plus en ça, mais tu as mis ça quelque part. Parce que tu as peur de totalement te débarrasser pour que ça te fasse du mal. Je ne vais pas trop tarder là-dessus. Tu es ici au milieu de nous. Ce matin, je vais t'aider à te débarrasser de ça, à jeter ça. Si tu veux, moi, je vais jeter ça pour toi. Amen. Mais je veux que la personne se lève. C'est une question de volonté. Il ne faut pas garder ça là où c'est elle. Sinon, il est sur le point de te faire du mal. Et ça ne va pas tarder. Tu as compris? Je pense que c'est important. Ce n'est pas pour que ton cœur batte que j'ai dit ça. Mais c'est important. Il ne faut pas avoir, tu regardes les gens, tu as honte de qui? C'est un truc, tout le monde a fait ça. Alors qui n'est pas là attaché basse? Amen. 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 Mais tu as trouvé que ce n'était plus nécessaire. C'est dans un coin il y a longtemps. Lève-toi. Si Dieu l'a révélé, c'est parce que c'est dangereux. Hein? Aide-nous à t'aider à jeter ça. Et il ne faut pas hésiter, il faut t'élever. Et le Seigneur va faire.
On peut acclamer le Seigneur Jésus. Si tu sors d'ici, sans accomplir ce que je dis, cette nuit, tu ne vas pas dormir. Est-ce que tu m'entends? C'est sérieux. On va aider la personne tout à l'heure, ne vous en faites pas. Balancez-moi mes sujets. Donne-moi. Regardez Job, le chapitre 21, le verset 19. C'est bon, on peut... Où ils sont? C'est bon? Ok. Amen. Allons-y. Est-ce pour les fils que Dieu réserve le châtiment du Père? Il dit... Reprends. Est-ce pour les fils que Dieu réserve le châtiment du Père? Est-ce pour les fils Dieu réserve le châtiment du Père? Mais c'est lui que Dieu devrait punir pour qu'il le sente. C'est bon ou c'est pas bon? Je n'ai pas entendu. Ce passage-là, c'est bon ou c'est pas bon? La Bible dit, est-ce pour les fils que le châtiment du Père est réservé? Est-ce que vous m'avez compris ce matin? Est-ce que c'est à cause de toi que les problèmes de ton papa existent? Ou ce qu'il a fait là, est-ce que c'est pour toi? Je n'entends pas. Je reprends. Est-ce pour les fils que Dieu réserve le châtiment du Père? La Bible dit au contraire, mais c'est lui que Dieu devrait punir. Mais il n'est pas puni, c'est toi qui es puni. Dis, je refuse. Je refuse. Non, tu n'as pas entendu. La Bible dit, ramenez-moi. La Bible dit, c'est lui qui devrait être puni et sentir la douleur. Mais pourquoi c'est toi qui sens la douleur? Regarde comment tu souffres. On va renverser cette douleur-là, on va déplacer. Non, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va déplacer ta douleur là ce matin. Amen. On va déplacer ta souffrance là ce matin. Alléluia. La Bible dit, c'est lui qui a péché là. C'est lui qui doit sentir. Comment quelqu'un se va voler et c'est ta main, on attrape et puis on coupe. Amen. Quelqu'un il allait réveiller les abeilles et il n'est pas là, c'est toi qui prends les conséquences. C'est lui qui doit sentir la douleur. Comme plusieurs n'avaient pas la compréhension, nous aujourd'hui à notre temps là, on refuse cette façon de faire. Amen. Et ce matin, on va déplacer la douleur. Ça ne va plus être avec toi. Attendez, est-ce que tu ne souffres pas? C'est lui qui devait sentir. Et ce matin, on parle de ce sujet-là. Il y a des gens qui s'amusent. Hein. Mon ami, c'est vrai, vrai. Ce matin, c'est une journée pour toi. Une journée de bonnes nouvelles. Si tu as raté cette journée, je t'assure que rien de bon va se passer dans ta vie. C'est le moment de profiter de ce que nous sommes en train de faire. Je reprends. Redonnez-moi le passage. Redonnez-moi le passage. Divisé. Il dit, est-ce pour les fils que Dieu réserve le châtiment du Père? Mais c'est lui que Dieu devrait punir pour qu'il sente. Mais c'est nous qui prenons la punition. On dit à Dieu ce matin, on refuse. On refuse. Amen. Parce que c'est la loi de la malédiction familiale. Quand tu arrives à la compréhension des Écritures, tu peux renverser cela. Le père qui a péché, c'est lui qui va manger les conséquences. Amen. C'est lui qui a touché là, c'est lui qui va subir. Je n'ai rien fait et c'est moi qui paye le prix. Je n'ai rien fait et mon foyer est gâté. Je n'ai rien fait et tu ne peux pas te marier. Je n'ai rien fait, je suis dans la malédiction. Je n'ai rien fait, je suis pauvre. Je n'ai rien fait, rien ne va dans ma vie. Je n'ai rien fait, je suis humilié à cause de mes parents. En voulant m'aider, ils ont renversé la situation. Ce n'est pas de leur faute.
pensant nous faire du bien, c'est le mal qu'ils ont choisi. Amen. C'est pas ignorance. Si les parents savaient cette loi, ils n'allaient jamais toucher à la malédiction. Mais ils l'ont déjà fait pour t'aider. Or, en voulant t'aider, c'est devenu un problème. Si ce matin, tu veux subir les conséquences des parents, il faut t'asseoir. Si tu ne veux pas subir les conséquences des parents, lève-toi et pousse un cri, je refuse. Je refuse. Faut te révolter. Je refuse. Je refuse. On s'assoit. On s'assoit. Merci. J'ai prié un peu pour ma maman. Maman, elle connaît les vérités que moi je dis. Ma mère a fait un accident. Demande tes béquilles là. Et l'accident qu'elle a fait, on devait l'opérer parce que les os étaient totalement très touchés. C'est pour toi, non? C'est pour toi. Prends ta main. J'ai pris la suite puis te redonne. Et les docteurs ont décidé de l'opérer pour ne plus jamais que... Et puis je suis venu, je suis allé la chercher, je l'ai amenée à l'hôpital et puis j'ai prié pour elle. Les docteurs ils viennent le lendemain, ils constatent que les os là se sont recollés seuls. Mais, je ne sais pas qui a blagué la vieille. Mais si tu es guéri et puis même tu marches, tu sais un peu les choses, bénis Dieu. Elle voulait accomplir le miracle. Elle allait donner ses pieds à quelqu'un. Je ne sais pas c'est qui. Ils ont ramené la maladie dans son corps. C'est le mec qui m'a dit ça. Hein? Donc je prie ce matin encore. Je maudis ce mal. Que tu sois guéri totalement. Amen. C'est ma maman biologique. Afin de Dieu. Afin de Dieu. Afin de Dieu. C'est comme ça. Ah, elle-même elle a confessé. Elle dit, mon pied là, il a donné ça à quelqu'un. Ah, c'est toi-même. Si maman même croit un peu, c'est pas bon. Il faut croire. Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur. Amenez-moi encore le passage. J'ai besoin des révoltes. Le comble n'est pas encore atteint. C'est-à-dire, le niveau que Dieu voudrait que nous atteignions n'est pas encore atteint. Vous êtes là, c'est les fils. Non, le ciel nous regarde, puis le Seigneur est fâché. Mais Niaz, c'est quoi ça? C'est ceux-là que... Il dit, Seigneur, c'est ceux-là que tu m'as donné pour l'instant. Tu peux les enlever, il n'y a pas de problème. C'est un peuple. Comment? Mais j'ai envie d'être chez les anglophones. Mais à longtemps, ils ont cassé les chaises ici. Mais tu payes quand tu casses. Mais vous êtes là, mon frère, décroise tes mains. On ne croise pas les mains quand on vient à l'église. Tu as compris? Faut action, révolte. Tu as compris? On doit sentir que tu es prêt à prendre le miracle. La Bible dit, aîné, paralysé des deux pieds. Quand Paul prêchait, on dit, il avait la foi pour être guéri. Quand Paul l'a regardé, il regarde tout le monde. Lui, lève-toi et marche. Pourtant, ils étaient plusieurs. Il s'est levé, il a commencé à marcher. Parce que là, il écoutait Paul. Il dit, c'est pas possible. Ce miracle, je prends. On sentait que dans ses yeux, qu'il avait la foi pour être guéri. Donc, quand vous venez à l'église, ayez la foi pour que le miracle, même si c'est bloqué, s'ils ont mis des milliers de démons pour empêcher on va les chasser tous. La Bible dit, le corps de Jésus était dans la tombe. Ils ont mis des gardes de corps là-dessus. Quand l'heure de la résurrection est arrivée, ils n'ont pas fui. Ce matin, c'est l'heure de ta résurrection. Yes. On va rouler la pierre.
Yes. On va rouler la pierre. Yes. On va rouler la pierre. Yes. On va rouler la pierre. On va rouler la pierre. On va rouler la pierre. Yes. Et tu vas sortir de la tombe. Amen. Dis yes. Yes. On s'assoit. Dieu a dit à Moïse, mais pourquoi ce tumulte au milieu de ce peuple? Ils font du bruit, pourquoi? Dis-leur de se calmer. Le silence, j'ai accompli mon miracle. Dans le silence, la mer rouge s'est fendue. Tu as quel problème? Tu as quel problème? On dit, on est venu et tu es là. Amen. C'est pas... Non, 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 non. Alléluia. J'ai dit, on refuse de payer les conséquences du péché des pères. Je refuse. Non, 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 je n'ai pas encore senti le poids. J'ai dit, on refuse de payer les péchés des conséquences du père. Je refuse. Je ne veux pas. Je veux pas. Je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas. C'est lui qui a péché. C'est lui qui va prendre les conséquences. Qui va prendre les conséquences. Amen. Amen. Comment on prend une aiguë pour piquer quelqu'un et c'est moi qui sens ça? Je refuse. Je refuse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous apprends que dans la loi de la malédiction, c'est transmission au fils, malgré que le père a touché. Donc, mon ami, c'est ça. Le père a touché. Mais on a le pouvoir de bloquer la transmission. Dis avec moi, je bloque. Je bloque Toute transmission. toute transmission Des péchés des parents. des péchés des parents Jusqu'à moi. jusqu'à moi. Je bloque cela. Je bloque cela. Je prie cela. Je prie cela. Au nom de Jésus. On s'assoit. Aujourd'hui là, faut t'entraîner. Alléluia. Aujourd'hui là. Yes. Aujourd'hui là. Yes. Ça c'est le petit dimanche. Hein. Les 2 dimanches qui arrivent là. Tes ennemis. Allez, écoute-moi bien. Si tu as un sorcier qui vient habiter chez toi, les 2 dimanches qui arrivent là, s'il n'a pas fui, La mort. mon... La mort. La mort. Yeah! La mort. La mort. La mort. La mort. Hey! 2 dimanches de feu. Si je suis un homme de Dieu, que mes ennemis soient anéantis. On va les anéantir. Amen. À Bangourou, après ma proclamation, je lève ma main devant des milliers de personnes et je dis, tous ceux qui ont des sorciers dans leur maison, ceux qui ont... Mon ami, il y a un douanier, un chef douanier, il a une plaie. Ça guérit, ça réapparaît, ça guérit, ça réapparaît. Oh, dans sa maison là, on lui a donné une jeune fille venant du village. C'est elle qui a lancé le poids de la maladie. Et il dépense des millions. Il ne guérit pas. Oh, c'est diabète, non. Ça guérit, ça disparaît. C'est quoi? Et puis, bizarrement, c'est la petite là qui soigne le pied. Oh, en soignant là, elle est un matos spirituel. Elle il guérit jamais. Mais le jour là, le jour de la proclamation, je dis, j'ouvre tes yeux ce matin et j'ordonne aux sorciers de ta maison. Yes. Tout ce qui est caché sera dévoilé. Tout ce qui est caché sera dévoilé. Je proclame, ce qui est caché va sortir. Amen. Tu vas voir Yes. celui qui te veut le mal. Yes. Amen. Amen. Il y a un monsieur là, quand il est rentré, ses 3 enfants ont disparu. Hey. Les enfants qu'il a eu hors mariage, les 3 ont fui la maison. Il n'a pas compris. Mais où est papa? Où est Mamoutou? Ils ont disparu. Il ne comprend pas. Et celle-là, il les cherchait, il les a trouvés dans une famille. Il y a la plus grande qui dit, nous qu'à dire à notre papa qu'on est sorcier. Tout son argent, c'est nous, on bloque ça. Dans sa maison, ils ont creusé un trou là. Ils ont trouvé les billets de 10 000 là.
en papier de journal, des journaux là. Journal là. Coupé en 10 000, beaucoup comme ça. Tu n'as jamais vu. Et le monsieur est pauvre. C'est dur sur lui. Les temps qui ont suivi, quelque chose s'est débloqué dans sa vie. Yes. Il avait un projet de combien de millions? C'est débloqué. Vous savez ce qu'il m'a donné? Il m'a offert une voiture. Yes. Et j'ai refusé. J'ai dit, ce n'est pas mon heure de rouler voiture. Laissez-moi prendre les cas en commun et rentrer à la maison. Mon ami, ce n'est pas mon heure de rouler voiture. Amen. Amen. Quant au douanier, la petite là, quand ils sont rentrés à la maison, papa pardon, c'est moi, on m'a envoyé pour te tuer. Ton pied qui est malade là, je prends ma machette. Quand je soigne, je coupe. Le monsieur dit, tu sais, Solange, prends ses bagages. Hey! Le jour où la petite a quitté la maison, le même soir il a été guéri. Hey! Yes. Je déclare sur ta vie, yes. Tout ce qui est caché, yes. Sera révélé, yes. Tout ce qui était détruit, yes. Sera à la lumière. Yes. Alléluia. Amen. Il y a un temps où la souffrance s'arrête. 1 Samuel, le chapitre 30, c'est la fin de la souffrance de David. Yes. Aujourd'hui, on va mettre fin à ta souffrance. Yes. Il y a un temps, ça s'arrête. Tu ne vas pas souffrir tout le temps de ta vie. Tu es né aussi pour vivre le bonheur pendant 365 jours. Amen. La joie et la gloire. Amen. La prospérité et la grandeur. Amen. Toujours tu souffres. Hey. Je refuse. Je refuse. Et je refuse. Je demande au ciel de s'ouvrir sur la tête de celui qui va se faire remarquer ce matin. Hey! 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 On chante le refrain ensemble. Le refrain. On chante le refrain ensemble. Prenez le micro, allons-y. Maintenant, Seigneur, c'est connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, ensemble. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations. Le nom de Jésus. Une dernière fois, maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations. Merci. Le nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Amen. 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 Nous, là, on est de la génération, on ne se laisse pas faire. Si ça ne va pas aujourd'hui, ça va aller demain. On ne pleure pas. Dieu n'exauce pas les pleureurs. Il exauce les déterminés. Yes. Est-ce que tu es déterminé? Yes.
Les anges vont t'accompagner. Amen. 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 Là où tu es là, les sorciers de ta famille sont dans un mouvement de tribulation. Yes. Je les mets dans un avion. L'avion là où il y a le plus grand mouvement bizarre du monde, Yes. je les mets là-bas. Yes. Ça les secoue dans tous les sens. Yes. Dis yes! Yes. Ils vont te respecter. Amen. Celui qui t'a attaqué là va te respecter. Amen. Celui qui veut de toi va te respecter. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une princesse du Seigneur. Un prince de l'Éternel. Il a décidé de protéger même le grain de chébé dans ta tête. Yes. Ce matin là, dis à ton voisin, c'est ce matin. C'est ce matin. Ça passe ou ça casse. Passe ou ça casse. Mais ça va passer. Ça va passer. Actuellement, vous savez, le score 25-0. Laissez, on va mettre dedans. Alléluia. Hey. Le match n'est pas encore fini. Amen. Ça vient de commencer. Amen. Il supplie l'arbitre d'arrêter le match. On va jouer ça. Amen. Alléluia. Amen. Tu es né pour être prospère. Amen. Tu es né pour être dominateur. Amen. Tu es né pour grandir dans la gloire. Amen. À partir de ma parole, Amen. la gloire se met en action. Amen. Et là où se trouvent tes biens, cela te revient en possession. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Assieds-toi. Celui qui dort dans ce mouvement-là, c'est un sorcier. Yes. Il veut venir attaquer. Donc si tu vois quelqu'un qui dort, soulève-le de ma part et amène-le-moi. Amen. J'ai le oin d'huile. Amenez, fils. Le diable n'aime pas ça, mais il va aimer. Amen. Il n'a rien à dire, il va aimer. Alléluia. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Yes. Rien. Yes. Rien. Yes. Rien. Yes. Rien. Yes. Et rien. Hey. Appuyez. Dis à ton voisin que le diable s'appelle rien. Le diable s'appelle rien. Il est rien. Il n'est rien. Rien et rien. Rien. Aïe. Amen. Je suis bien placé. Dieu m'a fait faire des expériences ici en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui a allé à Kradio, il faut le respecter. Ça a été. Et là-bas, on m'a nommé chef. Après l'action de Dieu. Où est Achuru? Il s'est déplacé. Il est parti où? Il est allé où? Le pasteur Achuru, il est passé où? Il est à la délivrance. Ah, il n'a qu'à rester là-bas. C'est mon élément de Orbaf. Demandez à Orbaf. Ils sont très dangereux. Ma femme m'a suivi. Elle a dit, tu m'as amené où comme ça? Et il t'a amené un mouvement. C'est notre mouvement, ça. C'est ma vie, ça. Je suis là. Et puis, de la manière pour des chaussures, là, ils ont déchiré ça. Je veux prêcher, je vois un vent qui traverse. Il dit, mais c'est une pécasse climatisée, j'ai porté ou bien le vent est trop. Je regarde. What? Mais ils sont forts. La chaussure, là, il a gardé ça en souvenir. J'ai mis ça dans le miroir et puis immortalisé ça. On ne jette pas, hein, c'est là. C'est à la maison. On va mettre un truc et puis on va mettre ça quelque part. On va leur dire, ouais, vous êtes forts. Amen. Amen. Je n'ai rien dit. J'ai enlevé mes chaussures. Eux, ils ne savent pas qu'on est prêt à tout. J'ai porté babouche. Si vous déchirez, ils portent chaussettes. Amen. Si chaussettes est déchirée, pied plat. J'ai dit au peuple, on dit dans ces Christ, non, j'ai dit au peuple, c'est une façon de faire.
J'ai attrapé le gars qui a fait ça. Au cours de la veille, mouvement, et je suis tombé sur lui. Il dit, toi, il a décollé. Il allait dire, oh, votre pasteur est fort. Hein? On m'a amené pour le tenter, pour déchirer ses chaussures. Et puis il m'a attrapé. Traumatiser les gars au maximum. Mon ami, notre Dieu est fort. Yes. C'est pourquoi je vais te dire ce matin que tu es condamné à réussir. Amen. 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 Tu es condamné à réussir. Il ne faut pas chercher comment tu vas échouer. Mon ami, tu es contre. Si les gens meurent à côté de toi, fais un projet à côté. Amen. Parce que la mort prématurée ne va pas toucher à ton âme. Amen. Regarde ton voisin, dis, tu ne meurs pas maintenant. Tu ne meurs pas maintenant. Tu ne meurs pas maintenant. Celui qui a un projet de mort contre sa vie, contre ta vie, c'est lui-même qui avale son comprimé là. Amen. Toi, tu n'es pas prêt, et puis il y a quelqu'un qui veut que tu meurs. Mais pourquoi lui ne te donne pas l'argent et puis il veut que tu meurs? Yes. Je vous ai rendu ce témoignage. Ma maman est là. Ma propre petite soeur biologique, c'est elle. Ils sont allés donner l'argent pendant qu'elle était couchée sur le lit de l'hôpital. C'est elle qui veillait sur l'enfant. Dans sa main, elle n'a qu'à mourir. Un bébé qui est malade. On cherche l'argent pour son soin. Toi, tu t'en donnes l'argent pour dire qu'elle n'a qu'à mourir. Effectivement. Comme Dieu voulait. Mais la personne qui a fait ça, c'est ça, ce Mac-là qui me plaît là. Dieu, il voit clair. Yes. La même personne est tombée malade. Et bizarrement, parmi tous les pasteurs, c'est moi qu'on choisit de venir prier pour lui. Boucher les oreilles, mes amis. Interdit au moins de 20 ans. Je suis allé. Tu peux me critiquer. Comment? C'est ma vie. Je suis allé. Il dit, Père. Et puis il me voit et puis il sourit au lieu de pleurer. Il rit. Je me suis assis au chevet de sa tête. Et j'ai dit, j'ai fait une prière silencieuse. Seigneur, le voici. Si la mort est bon, prendre les gens prématurément. Yes. Si c'est bon, le voici. Comme c'est bon, il n'a qu'à aller dans la bonté. Yes. Et il a dit Amen. C'est Amen que tout le monde a entendu, sauf la prière. Et puis il a donné d'eau. On m'appelle dans 2 semaines. On dit, ah, ça n'a pas marché. Il est parti. À partir d'aujourd'hui, celui qui touche à ma vie, Yes. même orteil de mes enfants, Yes. si je constate que c'est gratté, Hey. toi, j'irai te rendre visite. Amen. Non. Hey, j'irai te rendre visite. Amen. À partir d'aujourd'hui, Hey. si tu touches, Yes. même orteil de mes enfants, Yes. si c'est gratté, peut-être que tu n'as pas fait exprès, Hey. j'irai te rendre visite. Yes. Pourquoi c'est gratté, tu vas me dire ça? Tu peux voir toutes les maisons, mais à la vue de ma maison, il Yes. faut sauter. Hey. À partir de ce matin, Yes. je mets un ange puissant sur la tête de la maison. Amen. Celui qui descend sur le toit de ta maison, Hey. il va retourner là où il est quitté. Amen. Quel que soit le sorcier, Yes. on va t'apprendre qu'il y a un, on va l'enterrer bientôt. Amen. 2026, Yes. ta maison est plongée dans le sang de l'agneau. Amen. Ta vie dans le sang de l'agneau. Amen. Tes enfants dans le sang de l'agneau. Amen. Ton travail dans le sang de l'agneau. Amen. Et je dresse haute tension qui tue par seconde. Yes. Celui qui a touché à ta vie, Hey. à tes affaires. Hey. Mon ami, Hey. il n'a jamais eu haute tension comme ça. Yes. Les 2 dimanches qui arrivent là, Hey. le dimanche de la célébration, Hey. faut pas rester à la maison. Hein? Yes. On va leur montrer de quoi on est capable. Oh Dieu. Toi, tu nous as attaqué, non? Hey. On vient vers toi. Yes. Nous, on n'aime pas l'arbre. Yes. Alléluia. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Josué a poursuivi ses ennemis. Ils veulent fuir. Dieu a amené caillou. Mon ami, ton Dieu te soutient dans ce combat. Amen. On ne les laisse pas. Jamais. On ne les laisse pas. Jamais. Je vous apprends une nouvelle.
Yes. Même s'il demande pardon, on va aller au bout. Amen. Alléluia. Amen. On va aller au bout de l'affaire. Amen. Nous, on ne commence pas pour laisser. Jamais. On commence pour achever. Amen. Tu as cherché, Tu as trouvé. tu as trouvé. Alléluia. Amen. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Mon Dieu est un Dieu redoutable. Yes. Lent à la colère, riche en bonté. Yes. Mais quand il se fâche, la terre s'ouvre. My God. Hey, 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 hey. Hey. Allez demander à Pharaon. Yes. Il prend toute son armée. Uh-oh. Et puis il veut venir passer dans la mer Rouge. Aha. Où Dieu a ouvert les portes là. Hey. Lui il veut passer. Mais allez demander à Pharaon. L'histoire. Tous ont été engloutis. À partir de ce matin, Hey. tous ceux qui vont vouloir te suivre en 2026, Hey. je les enferme. Amen. Je les attache. Amen. Je les neutralise. Amen. Je les écrase. Amen. Hey, 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 hey. Yeah. Hey. Hey. Amen. Assieds-toi. Hey. Vous êtes motivés. Vous êtes motivés. Hey. Rietakamaratawa. Hey. Hey. Allons-y ensemble. Que tous les autres noms disparaissent. Ça va disparaître ce soir. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous Les autres noms disparaissent. Le nom de la maladie disparaît. Tout le monde, tout le Seigneur. monde. Que tous les autres noms disparaissent. Que le nom de la stérilité disparaisse ce matin. Que tous les autres noms Que disparaissent. ce matin tu reçoives la délivrance de ta vie. Que tous les autres noms Et disparaissent. que Jésus prend la place. Jésus, Jésus, Tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Il prend ta place. Jésus prend ta Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oh Seigneur, prends ta place. Jésus prend ta Oh Seigneur, prends ta place. Jésus prend ta Oh Jésus, prends ta place. Jésus prend ta Et que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms Plus haut que disparaissent. ça. Seigneur. Tous les autres noms Que disparaissent. tous les noms de la maladie, les noms de la sorcellerie disparaissent. Tous les autres noms Et que disparaissent. Jésus seul, Jésus prend ta place. Seigneur, prends ta place. Jésus prend ta place. Amen, prends ta place. Jésus prend ta place. Oui, Merci. prends ta place. Jésus prend ta place. Avec la voix sec. Que tous les autres noms. Laisse le matos, la voix sec. Allons-y. Que tous
On chante avec le peuple. Allons-y. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Ah. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent en ce lieu. Que tous les autres noms disparaissent. Que la maladie disparaisse dans ta vie. Que tous les autres noms disparaissent. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Mon ami, on est venu pour notre avenir. Il ne faut pas t'amuser avec ce... Écoutez, Satan et moi là, écoutez, c'est une affaire de match. Même dans la brousse ici, il me suit. Pensant qu'il va rester tranquille. Agnès, on l'a mis dans une brousse, les sols. Il connaît le match. Petite ouverture seulement. Frappe. Amen. Au moins il va se rendre compte qu'il a possédé les lieux en même temps. C'est pas fini. Mon ami, 2026 qui arrive là, on est ensemble. Yes. Entre lui et moi, c'est qui Dieu a choisi. Entre les sorciers et toi, c'est qui Dieu a choisi. Et puis tu es là, tu te morfonnes pour les rien. Réjouis-toi. Yes. Amen. Amen. Réjouis-toi. Amen. Ce que tu cherches là, ça va venir. Amen. Acclame en poussant des cris de joie. Amen. On s'assoit. On sent que vous êtes motivés. C'est une équipe. C'est ce qu'on veut de vous. Ce n'est pas une église où on vient se regarder. Non, non, bien aimé. C'est le feu. On commence par le feu. On termine. On cassait les chaises. Amen. Alléluia. Les 2 dimanches qui arrivent, on met le feu à le côté. C'est volcan, on va attirer. Yes. Parce que tu t'amuses avec ton ennemi, il va s'amuser avec toi. Dieu t'a donné le pouvoir. Quand les disciples ont dit au Seigneur, nous on a vu les démons être chassés, les démons sortaient, ils n'ont rien vu. Jésus dit, j'ai vu Satan lui-même comme éclair. Amen. Pendant qu'il voyait les petits là tomber, papa même qui est en haut là, Yes. sur son tabouret, Yes. il a dégringolé. Yes. Je déclare ce matin, Yes. papa des sorciers là, on le met à terre. Dis yes. Yes. On s'assoit. Ça, si on continue comme ça, on ira loin. Yes. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Faut pas t'en faire. Faut pas dire ils sont en train de tout prendre. Les gens sont en train d'amasser pour toi. Yes. Quand ils vont te finir de construire ta maison là, tu vas habiter. Alléluia. Amen. 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 Mais quand Élisée a parlé là, il n'y avait pas de nourriture parmi le peuple, la famine. Or, Dieu a utilisé les ennemis là. Ils ont amené toutes sortes de nourriture. Yes. Ce que toi tu ne peux pas préparer là, c'est ça qu'ils ont amené. Yes. Là où ta main ne peut pas arriver, ils ont amené pour toi. Pensant qu'ils vont te faire du mal. Tes ennemis vont amasser pour toi. Yes. Ils vont construire pour toi. Yes. Ils vont ouvrir pour toi. Yes. Mais quand ton heure va sonner, Hey. Libère, papa. Libère. Libère. amen. Quand ton heure va sonner, Hey. ce qu'ils ont pris, Yes. ce qu'ils ont amené là, Yes. ils vont abandonner ça. Ah. Je déclare ce matin le pouvoir de l'abandon. Hey. Appuyez. Cha. Les 4 lépreux, My God. la Bible dit, Hey. Dieu a fait entendre aux ennemis un des bruits de chats. Ils ont fui.
ils ont laissé tout. L'argent, l'or, diamants, trésors, habits, des richesses inexprimables. Nourriture pour 2 ans. Et qui a vu? C'est les lépreux rejetés. 4, ils ont vu que trop c'est trop. Il ne faut pas qu'on laisse comme ça. Si on n'annonce pas la bonne nouvelle, Dieu nous en voudra. Ne t'en fais pas, hein. La bonne nouvelle va venir vers toi. Hey! Je reçois. Je reçois. Je reçois. On va t'annoncer. On va t'annoncer que les portes que tu cherchais là, c'est déjà ouverte. Hey! Ils sont allés dire à ceux qui étaient à la porte, il y a de quoi manger ici. Nos ennemis ont fui. Mes amis, ton Dieu prépare tout. Quand l'heure va arriver, là, tout est accompli. Yes. Dis avec moi, tout. Tout. Encore, tout. Tout. Vrai prophète. Assieds-toi. Donnez-moi le passage. On n'est même pas allé loin. Ésaïe 14, le verset 21. Nous, on ne porte pas la peine. Amen. Et les douleurs. Regardez ce passage-là. À partir de ce passage, il faut te révolter. Il faut pas. Frère Josué, décolle tes pieds. Ces cheveux blancs, on croise. On est en pétail ici. On cherche la face de Dieu. Laissez le choco à côté. C'est chaud. Amen. Amen. On n'est pas celui qui pleure. Dieu ne va jamais les hausser. On cherche. Quand David a fini de pleurer, qu'il n'avait plus de force pour pleurer, c'est là que Dieu a dit, va poursuivre tes ennemis. Toi tu vas venir, Seigneur, fais ma grâce, ça chauffe. Seigneur, tu es Dieu du ciel. Le diable aime ça. Quand tu dis Père, on sait qu'il y a quelqu'un qui existe. Donc ici, c'est une église de crieurs. Si mes voisins viennent, ils savent qu'ils crient avant. Yes. Ils seront habitués à des cris. On crie ici. C'est pourquoi on n'a pas de voisins. Mon seul voisin, c'était le blanc. Je crie, il se plaint. Il dit, pasteur, est-ce que tu vas insonoriser l'église? Il dit, je viens de commencer. Il t'assure que je vais insonoriser. Il est grand comme ça, il dit, il est fait, Dieu est Dieu. Dimanche qui suit, il met baffe dehors et puis il met cassette. Soyez indulgents avec vos voisins. Mais j'ai dit hier que je vais insonoriser. Tu as pu entendre mon cri. J'ai mis climat. Comme il me voit, ce n'est pas accompli. Il y avait du sable ici. Et les murs là, l'eau passe dedans. Amen. Ça c'est l'homme. Quand tu vois les choses comme ça, il faut penser que Dieu n'est pas là. Dieu est là. Hein? Amen. Il va petit à petit. Maintenant, si le blanc était là, il allait voir que j'ai insonorisé. J'ai carolé. Il n'entend pas mon cri. Mais il n'est pas là. Vous savez ce qui s'est passé? Paf, il a mis, il dit blanc. Blanc. Je ne sais pas sur quoi tu comptes, si c'est les démons de France, là, eux là. C'est ça que tu comptes. Cesse de faire ça. Deuxième dimanche, il met baf. Soyez, toi et moi, on est dans la brousse ici, là. Quelle indulgence. Au lieu de me dire merci, je suis venu chasser les esprits qui sont chez toi à la maison, là. Tu me persécutes. Au moins, il va se rendre compte, sa maison est devenue ma maison. Maintenant, il m'appelle pour me demander pardon. Est-ce qu'on peut s'entendre? Si quoi, on s'entend. Va régler ton problème les autres là. Maison, il y a la clé. Tous ceux qui vont t'embrouiller vont se soumettre à toi. Amen. Ne vous en faites pas. Si quelqu'un t'attaque, laisse-le. Toi, prépare-toi seulement. Sois fort. Alléluia. Amen. C'est parce que l'heure n'est pas... Quand l'heure arrive là, Dieu permet. Il t'attaque, il t'insulte. Mais un matin, il va travailler pour toi. Amen.
Ma petite église que j'avais à Yopougon, il y a une famille, ils prennent cailloux quand il y a cuite, ils versent sur le toit. Brrr. Mes petits sont fâchés. Père, on va descendre de la croix, dire rester à la croix. Laissez-les. Ceux qui font ensemble fidèles, ils préparent leur venir vers moi. Ils vont venir. Deuxième dimanche, caillou. Et puis j'apprends qu'il y a quelqu'un qui est malade là-bas. Maladie est tombée là-bas. Ça va pas, on dit, allons voir le pasteur. Et qui est malade? Chassez les démons. Sors. Eux tous sont de mes fidèles. Parmi eux, il y a un qui est devenu pasteur. Il est au Gabon. Vous tapez, vous allez voir. Amen. Dieu sait faire les choses. Amenez-nous le passage. J'espère que vous n'êtes pas pressés. Devant ça là, Placali peut faire quoi? Tu as mangé après? Amen. Foutu, tu manges et les démons te perturbent là. Je suis venu t'amener à manger normalement. Amen. La bénédiction de l'Éternel n'est suivie. C'est ça que tu vas vivre là. Ton argent, tu es en paix. Ta maison, tu es en paix. Yes. Tu manges en paix. Tu voyages en paix. Tu achètes en paix. Tu travailles en paix. Tu vas à la plage en paix. Mais quelqu'un, il va à la plage. Et puis il a peur de rentrer à la maison. Parce que les esprits l'attendent. Après ce programme, je souhaite que tu ne sois plus locataire de quelque chose. Amen. Mais que tu sois propriétaire. Amen. Amen. Les sorciers qui commencent à fuir là, je les arrête. Je les bloque. Ils vont subir. Yes. Et puis on va les laisser partir. Yes. Aucun sorcier de famille ne sortira. Je verrouille. Je les arrête. Ne vous inquiétez pas, ils ne vont rien vous faire. Mais ils ne font pas partie. Les deux, ils vont vivre les 2 dimanches là avec nous. Yes. Dimanche prochain et prochain. Quand on va les laisser partir, s'ils vivent encore, c'est qu'ils sont forts. C'est vous qui vous amusez avec la réalité de la vie. Comment toi tu es né pour vivre? La Bible dit dans Jérémie, avant que tu ne naisses, Dieu te connaissait. Avant que tu ne sois formé dans le sein de ta maman, il t'avait déjà établi. Et puis il y a quelqu'un qui s'est dit, il s'appelle sorcier. Lui, il bloque ton avenir. Donne-moi ton palabre ce matin. Tu marches des kilomètres. Tu souffres. Quand ça arrive sur toi, c'est là que tout s'arrête. Tu n'as jamais croisé une bonne porte. Même quand tu marches avec les grands, ça ne va pas. Je suis venu te dire que les données vont changer aujourd'hui. Yes. Amen. 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 Ta vie là, c'est là comme un venin d'aspic. Celui qui va te laper, il va te vomir même jour. Parce qu'il saura qui l'a touché. Yes. Où j'ai su que Dieu est avec moi. Jeune petit pasteur, éprouvé et traumatisé par les circonstances. Mais par ma prédication, on me donne un studio pour dormir. J'amène mes éléments pour qu'on dorme ensemble. Ma voisine, c'est une féticheuse. Je vois des voitures qui garent partout, la client du monde dans la cour. On vient la consulter. Et elle nous regarde, elle se moque de nous. Nous, les petits pasteurs. C'est les filles éprouvées de l'église là qui viennent laver nos habits. Et on chante gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Vous mangez quoi aujourd'hui? Banane bouillie. Tout le monde chante alléluia. Alléluia. Là, malgré ça, là, la dame l'a dit, pourquoi nous on chante? Elle dit, donc ça la perturbe. Dans nos épreuves, petite chanson d'épreuve, gloire à Dieu qui règne dans les cieux.
Tout le monde chante alléluia. Tout le monde chante alléluia. Ça ne plaît pas. Donc, tu veux que je pleure de gémir. Ah, je connais. J'ai dit à mes petits, veillez cette nuit, on ne dort pas. Personne ne dort. Parce qu'on a trouvé qui est notre ennemi. Sa maison est collée à notre maison. On ira au mur de lamentation. À minuit, mon équipe était déjà debout. Il dit imposer la main au mur sans lâcher. De minuit à 6 heures, on parle la langue. Seigneur, elle se moque de nous. Oh, oh. À 8 heures, voiture de déménagement est long. Elle a mené 10 autres pour prendre ses bagages. Et puis elle boite. Ils ont attaché. Elle dit, à cause de vous, on ne peut même pas rester quelque part. Yes. Toute la nuit, on l'a traumatisé. Les anges la prennent, ils la soulèvent, ils la jettent, ils la frappent, ils la jettent. De 6 heures, de minuit à 6 heures. À cause de vous, tout est bandé. C'est bloqué. On ne peut même pas laisser quelque part. À cause de vous. Prenez mes bagages. Alors, elle a déménagé forcé. Je déménage tous mes adversaires. Yes. Amen. Amen. Lisons le verset et on va prier pour terminer. Programme comme ça finit pas vite. Celui qui met dans son cœur, ça n'a qu'à finir tôt, tu as un problème. Amen. Tu peux regarder Internet, on te fait rire, et puis tu manges quoi après? On est en train de chercher ta nourriture. Ta maison était bien. Amen. Amen. Alléluia. Non, il y a un match de Cristiano. Mon ami, tu manges avec lui. Toi, tu es ton Cristiano toi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand je devais devenir pasteur, mon quartier s'inquiétait. Mon père même là, on n'en parle pas. Amen. Il me voyait maudit. Aujourd'hui, c'est mon quartier qui me célèbre. Si. Il a fait un test. Il les a amenés un dimanche, eux tous, chefs du quartier et les autres. Mettez verset. Est-ce que vous êtes prêts pour ce sujet-là? Amen. Regardez ce que le passage a dit. Regardez bien, regardez. Ouvrez les yeux et puis on n'accepte pas ça. Quand je parle de la malédiction familiale, les répercussions de la malédiction familiale, il ne faut pas jouer. Toi, tu ne sais pas dans ta famille là. Combien de consultations des démons qu'ils ont amenés. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens sont en train de poser des actes négatifs contre toi. Les chrétiens ne s'en rendent pas compte. Laissons le monde. Mais le chrétien lui-même, là, c'est lui qui souffre plus. Tu n'as pas encore compris. Dieu t'ouvre les yeux, mais tu n'y prends pas garde. Non, les anges vont descendre du ciel. Non, hein. Dieu te montre qu'est-ce que tu dois faire. Il y a un code. Trouve ça. Et tu décodes la situation. Jacob, malgré la prophétie dans le ventre de sa maman, le concernant, il est né. La souffrance a commencé. Douleur sur douleur. Malgré qu'il a pris même les biens de son frère. Je vais dire le droit d'aînesse. Ça chauffait sur lui. Sur son oncle, perturbation. Une femme, il voulait, on lui a donné 2 femmes. Et des servantes. Et pendant 20 ans qu'il est resté sur son oncle, il n'a que travaillé pour le monsieur. Ils ont changé son salaire 10 fois. Qui est tellement c'était bizarre. Le jour où il s'apprêtait à partir là, c'est là qu'il a su qu'il était important. Son oncle a dit, hey, tu sais que c'est à cause de toi que je suis. Ça veut dire, ton étoile là, quelqu'un prend pour vivre. Je refuse. Ça, je n'ai pas entendu, je refuse. Hein. Je refuse. Vous savez pourquoi on dit je refuse? C'est un thème que j'ai traité aux 2 plateaux à Angré. On me demande de venir encore pour ce thème. Le pasteur a produit des cassettes, tout est fini. Mon thème c'était je refuse. Je ne veux pas accepter ça. Ça là, je ne veux pas. Et l'homme dit à Jacob, maintenant, fixe-moi ton salaire. Ah, c'est maintenant. Quand tu es important, c'est toi qui fixes ton salaire. Yes.
Il dit, ah, ok. On fait comment? Ils se sont entendus. Le moment où il va ouvrir ses yeux, Jacob a pris tous ses biens et il est parti. Mais avant de rencontrer son frère, il a senti que ça n'allait pas chez lui. La Bible dit, il s'est retiré seul. Un homme s'est révélé à lui. Il est venu avec ce qui appartient à Jacob. La Bible dit, il lutta toute la nuit avec quelqu'un. Sa hanche a été déboîtée. Il dit, je ne te laisse pas partir. Mais comment tu t'appelles? Jacob. Tu t'appelleras plus Jacob. Je vais dire à quelqu'un, tu ne dois plus t'appeler de ce nom-là. Souffrance, malheur, pleurs, non-accomplissement, ça ne va pas, c'est mélangé, c'est gâté, tout non, va et vient, mélangé, pleurs, angoisse, inquiétude, traumatisme, trouble. Ça va aujourd'hui, ça ne va pas demain. Tu t'appelleras plus ça. Tu t'appelleras Israël. La gloire pour toujours. On dit il a lutté avec Dieu et les hommes. Et puis il est sorti vainqueur. C'est nous on lutte avec Dieu. Il ne faut pas t'amuser. Le Seigneur là, il tient. Il faut lutter. Quand ils ont dit à Ézéchias qu'il va mourir, il a tourné vers le Seigneur et dit, tu vas faire ça? Non. Quand tu me regardes, il va mourir maintenant. Il dit c'est vrai fils. 15 ans. C'est nous, on est les négociateurs. On parle à Dieu. À partir d'aujourd'hui, il fera de toi un négociateur. Il faut arriver à là. Tu peux causer à Dieu, non Seigneur. C'est vrai ce que tu as dit, mais est-ce qu'on peut faire ça? Il dit, fils, c'est vrai, faisons. Si c'est quelqu'un d'autre, on dit tu vas mourir. Il pleure. On dit c'était une semaine. Aujourd'hui même tu vas mourir. Donnez-nous le passage. Préparez le massacre des fils. Préparez le massacre des fils. C'est vrai fils, merci Dieu te fortifie. Préparez. Il crie trop, c'est bon ça. Amen. C'est un crieur du Seigneur. Amen. C'est un griot. Non, quand tu viens à partir d'aujourd'hui, vous allez venir. Vos voix doivent être. Si ta voix n'est pas cassée, tu as un problème. Je récompense toutes les voix cassées ce matin. Yes! 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 Amen. Moi, tu sais pourquoi ma voix ne se casse pas? Je suis né dedans. J'écris depuis longtemps. Donc c'est là. Ça se casse, après c'est stabilisé. Donc c'est ouvert. Amen. Donc ouvre pour toi. Prépare le massacre des fils à cause. Préparez le massacre des fils à cause de l'iniquité de leur père. Et on dit, ils n'ont qu'à prêter. Comment on va te détruire? Parce que tes parents ont péché. Je refuse. Non, non. Attendez. Je refuse. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne veux 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 pas. Donc, tous les mouvements qu'ils sont en train de faire là, c'est parce que mes parents ont péché qu'ils sont en train de vouloir venir m'attaquer. C'est comme l'armée américaine. Tu n'as rien fait, mais ils sont en train de prendre les drones, les trucs. C'était pour te bombarder toi seul. On dit à quoi ton papa? On te guette. On dit ton père avait fait ça. Ciblez-le. Hein? Feu. Tu es au ciel. Moi je refuse ça. Je refuse. Amen. 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 Non, je veux des amens lourdes. Amen. Même passage là. Aujourd'hui là, on est là. Hein? Alléluia. À cause de qui? On n'a qu'à préparer des massacres. Est-ce que tu connais le mot massacre là même? Massacre. Hey. Massacrer quelqu'un. Ça veut dire, il prend machette, marteau, pilon, hache. On vous enferme dans un coin et on ne voit plus. C'est le sang, on voit seulement. Yes. Tellement on vous a découpé. Yes. On vous a découpé. Et toi, on découpe là. Tu n'as rien fait. Hein? C'est parce qu'il veut se venger de ton papa. Ce que ton papa a fait hier là, c'est toi, tu as payé ce prix. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Il y en a dans vos familles,
Vos parents sont allés soulever des gros démons. Yes. Donc vous avez des problèmes. Des lourdeurs, des Goliaths. Donc chez vous là, vraiment c'est compliqué. Tu veux rire, ça ne va pas. Quand tu ris pour 1 minute, tu pleures pour 10 ans. Faut te révolter. Faut te révolter. Yes. Amen. Amen. Amenez le passage là. Écoutez, regardez. Il dit qu'il ne se relève pas pour conquérir la terre. Wow! Oh, on est sur la terre et tout est sur la terre. C'est de la terre qu'on dépend. Mon ami, si tu ne peux pas conquérir la terre, comment tu vas vivre? C'est mieux qu'on t'enterre. La terre de la Côte d'Ivoire n'est pas favorable. C'est pas bon. À partir de ce matin, la terre doit savoir que tu existes. Amen. Que Amen. tu es né pour être béni. Amen. Tu es né pour être élevé. Amen. Tu es né pour vivre dans la gloire. Amen. Tu es né pour vivre dans la grandeur. Amen. Dans une bonne santé. Amen. Tu es né pour acheter des maisons. Amen. Tu es né pour être une source de bénédiction. Amen. Mais à cause de tes parents, Hey. on dit tu ne peux pas vivre sur la terre. La terre te sera difficile. Je refuse. Amenez encore passage là. Et il dit, et il va remplir le monde. Ça ne va pas. Va en France. Neige glace. Tu vas au Canada où la neige glace. Pendant que la neige glace, toi il fait chaud chez toi. Tu vas aux États-Unis pour laver WC des gens. Je refuse. Il y a les Parisiens. Il dit à Paris, il prend chaud pour aller se laver. À Paris. Tu vois maison là. On dit où est le lit? On voit pas. Oh, le lit là. Il t'appelle pour dire qu'il est en train de... Oh, il s'habille dans les couloirs. Et il t'appelle pour dire, je suis à Paris, vers la... Allez, tout le monde peut aller à la Tour Eiffel. Je suis à Paris, vers la... Allez, tout le monde peut aller à la Tour Eiffel. Entier sera contre toi. À cause... Le monde entier sera contre toi. À cause des péchés de tes parents. Je refuse. Il faut m'amener un gros je refuse. Je refuse. Quand je vais citer les pays ou les continents, ici en Afrique, prospérité. Ici en Afrique, dans les États-Unis, toute l'Europe, même les Arabes, dans toute l'Europe, même chez les Arabes, je vis la prospérité. Dans le désert, je vis la prospérité. À partir de ce matin, personne ne sera pauvre. Quel que soit le pays où tu as rentré. Même si c'est dur, toi tu as renversé la situation. Amen. Acclame le... Amen. Amen. Donnez-moi un passage. 22. Il dit quoi? Je me lèverai contre eux, dit l'Éternel des armées. J'anéantirai le nom et la trace de Babylone. Hey! Dimanche prochain, ce dimanche d'anéantissement. Amen. Qui nous fatigue là. Amen. 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 Amen.
Nos frères de Fréquence Vie sont là, je bénis leur présence. Qui nous sommes fidèles. Pendant un temps, on bosse ensemble cette radio. Que Dieu bénisse cette radio. Parce qu'ils m'ont toujours accompagné partout où je suis passé. J'étais à la Ribera 2, dans la brousse là-bas. Fréquence Vie était avec moi. J'étais vivant quand même. Pas de bureau. Moi, je suis Fréquence Vie concernant la délivrance. Je vais commencer une mission sur Fréquence Vie concernant la délivrance. Pour perturber le camp de l'ennemi. Parce que quand tu sais où tu es quitté, il faut partager ça avec quelqu'un. Je dis à quelqu'un, il ne faut pas t'embrouiller. Ça va marcher. Si ça ne va pas aujourd'hui, on va forcer, ça va aller. Parce que tu n'es pas né, Dieu ne t'a pas mené sur la terre pour souffrir. Qui t'a dit ça? Des millions de spermatozoïdes qui allaient rentrer dans le ventre. C'est toi ceux qui est rentré dedans. C'est que tu es un chef. Dis yes. Peut-être ce matin. On va lever les deux mains. Pour tête ce matin.